Bonjour les tourneurs, alors aujourd'hui je me propose de faire devant vous la finition d'une pièce à la cire de Carnauba. La cire de Carnauba, c'est la cire la plus dure qui existe dans ce monde. La méthode consiste je fais cette finition avec le système Beal. Le système Beal, c'est 3 étapes que vous avez certainement vues sur YouTube. C'est pas un secret. J'ai 3 meules avec une pâte correspondante. La première à appliquer, c'est la meule rouge avec la pâte Tripoli. C'est une pâte qui est abrasive, donc elle va terminer mon sablage presque parfait. Je vous montre ma pièce. Donc ça c'est ma pièce. C'est un petit pot comme ça. Puis donc, on va faire la finition. J'ai déjà sablé, selon mon protocole que j'ai déjà démontré en vidéo, j'ai déjà sablé jusqu'à 400 ou 600. Et puis maintenant, je vais faire la technique avec la meule abrasive. Je vais mettre mon tour à bois à environ à peu près 1500 tours. Je vais appliquer ma pâte 2 secondes. 1, 2. Et puis après ça, on applique. J'aime bien polir dans les deux sens. C'est-à-dire polir comme ça et ensuite comme ça. C'est un peu mon habitude. J'ai déjà un lustre intéressant. C'est juste un lustre. Ça, c'est l'étape 1. Le fabricant recommande d'isoler les meules l'une de l'autre. Donc, Tripoli. La deuxième meule, c'est un abrasif encore plus fin. En anglais, White Diamond. Même chose, 2 secondes. 1, 2. Je refais exactement le même processus. Donc, vous voyez ici le lustre. En passant, c'est une pièce d'érable tout à fait terne que j'avais. Je l'ai tournée. Ensuite de ça, j'ai appliqué de l'huile Watco, de l'huile de noyer, en fait, couleur noyer. C'est donc une sorte de coloration. Puis, je fais la finition. Donc, White Diamond, même procédé. C'est parti. Remarquez à la caméra la différence entre les deux. Donc, on est prêt pour la meule 3, la pièce de résistance. Donc, la cire Carnauba, la cire la plus dure lorsqu'elle est sèche. Il n'y a pas de cire plus résistante. J'ai dans mes produits de la cire en pâte pour plancher. C'est une cire à base de Carnauba. Alors, le procédé est toujours le même. Je vais appliquer la cire dans la meule. La cire va ensuite être transférée sur ma pièce. Comme c'est une cire dure, je ne compte pas les secondes, mais je suis plus généreux. Même procédé. Donc, vous voyez, je ne sais pas si vous pouvez voir. Ça, c'est le côté, comme ça. Ça, c'est le côté ciré. Et ça, c'est le côté, ouais, c'est pas super. Moi, la lumière ici, je le vois bien. Mais quand même. On continue. Lorsque vous faites une finition à la cire, il est recommandé, c'est ma recommandation, de laisser tranquille, de laisser reposer une quinzaine de minutes. Parce que lorsque la cire est encore chaude, il y a danger d'imprimer vos empreintes digitales dedans. Alors l'idée, c'est d'essayer de manipuler pour ne pas laisser de traces. Et puis on laisse refroidir et après, c'est prêt.
Donc, la cire de Carnauba, ce n'est pas non plus une cire invincible. Si vous appliquez sur, par exemple, un crayon, un stylo, ben, les premières heures, ça va être parfait. On va avoir un brillant impeccable. Mais à force de contact avec les doigts, la cire va ternir. Je ne crois pas que la cire Carnauba soit une bonne finition pour les crayons. Donc, c'était ma petite présentation sur la cire de Carnauba. Alors, j'espère que ça vous a été utile. Si c'est le cas, faites-moi signe. Merci.